J'ai les officiers de la police qui me disent que c'est grave ce qui se passe. Même le DGPN, il est dépassé. Mais il va faire semblant. Il ne faut pas qu'il soit surpris que je parle de lui ici. Je sais ce qui se passe. Parce qu'il travaille avec nos collègues. Si vous n'êtes pas content avec quelque chose, démissionnez. Monsieur DGPN, démissionnez. Parce qu'on vous impose à nommer des gens contre votre volonté. On vous impose à mettre des gens à des places. Vous n'êtes pas en charge de ce que vous faites. Mais démissionnez. Il y a des commissaires, parce qu'ils n'ont pas arrêté des gens, on les change. On est dans quel pays? Mais il faut savoir que vous avez un danger derrière vous. DGPN, ils vont vous arrêter, ces commissaires-là. Nous allons venir vous arrêter. Parce que ce n'est plus vous. Ils vous donnent des ordres pour changer les gens là. Comment est-ce que vous pouvez porter atteinte à vos collègues en uniforme parce qu'ils ont fait leur travail? On a affecté des juges parce qu'ils n'ont pas donné les meilleures décisions. On a envoyé des gens jusqu'à Abomey parce qu'ils ont pris les décisions. Depuis quand? Et vous pensez que ceux-là vont résister la colère de Dieu, résister la colère d'un peuple qui souffre? Le trésor est géré par eux. Le port est géré par eux. Peuple béninois. Le contrat que nous avons aujourd'hui, le premier contrat, c'est de boycotter les élections de janvier. Ne vous en faites pas des résultats. Boycottez. Si les démocrates sont intelligents pour la première fois, vous ne pouvez pas avoir vos collègues en prison qui croupissent en prison parce que par des talents, ne va pas les libérer. Ce n'est pas bon pour lui avant les élections. Il veut les libérer vers les fêtes de Pâques. Peut-être il va vouloir, quand je parle, il ne va pas libérer Aïvo et puis et Joël avant les élections. Si c'était vous, vous allez le faire. Si j'ai Patrick Talon en prison et je vais à une élection présidentielle, je ne suis pas Yahi Boni, qui est un dormeur, qui l'a amené. Chers compatriotes, je fais partie des gens de l'Afrique du Sud, je le dis ouvertement, avec une délégation sud-africaine pour venir inspecter les poisons qu'il a mis pour empoisonner le président Yahi Boni. Les gens aiment cacher les choses. Moi, j'étais là. Quand les gens de FBI sont venus avec leur avion privé. Et ils ont tout manigancé. Et puis, Oussou a donné les décisions. Parce qu'on ne nous a pas écoutés. En ce moment, Yahi n'était plus au contrôle. Je fais partie des gens. Je ne me cache pas. Il a voulu tuer le président de la République. C'est un criminel. Il a voulu tuer Yahi Boni. J'ai un rapport avec moi. Il a voulu tuer Yahi Boni. C'est pour ça que je n'arrive même pas à comprendre. Et le président Yahi Boni, je ne veux pas parler de ça. Moi, je déclare devant vous, le peuple béninois, que je fais partie des gens qui voulaient mettre l'enquête sur les poisons. Je ne me cache pas. Lui, il est un ennemi de notre peuple à vie. Et pour moi, je ne sais pas l'histoire de Yahi Boni et lui. Le gouvernement sud-africain a été impliqué. On a envoyé des experts. On devait s'entendre. Et c'est parti de l'autre côté. N'ayez jamais peur de dire la vérité pour les gens. Ce monsieur a voulu apporter atteinte à la sûreté de notre pays. Pourquoi vous voulez le protéger? Les Bala étaient les pilotes, non? Aujourd'hui, ils ont tous des postes au niveau de la présidence. Pourquoi? Ils étaient complices. Quand le président est dans l'avion, il parle, on va rendre compte aux criminels, chefs des bandits, talons. Quelqu'un qui a porté atteinte à la sûreté de l'État, je ne sais pas quelle alchimie on lui permet d'être président de la République. Chez nous, ça ne passera jamais. Il vient à l'aéroport, il sera menotté. Mais ce n'est pas trop tard pour qu'il fasse le reste de son temps en prison. Nous sommes dans une vérité. Nous avons dit ça aux institutions internationales. On a dit ça à tout le monde. Les Français nous ont dit qu'ils vont discuter avec lui. Ils vont lui parler. Il ne fait rien. Il a commencé par faire un semblant d'arrangement de paix. Chez nous, ça n'existe pas.
Il doit dégager. Pur et simple, dégager. Pour rien au monde, le peuple béninois peut faire la réconciliation avec Patrice Guillaume Matan. Nous, on ne le fera pas avec lui. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas aujourd'hui et demain.